Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot. Nous sommes encore là ce lundi pour l'actualité autour du football sur le plan national et sur le plan international. Il a fallu attendre des années, mais ça y est, la ville de Bafoussam a son stade flambant neuf, son stade de football. Il a été inauguré samedi dernier, baptisé Stade Omnisport de Bafoussam avec 20 000 places. Ce stade de football est la copie conforme du stade Omnisport de la ville de Limbé. Nous reviendrons dans cette édition de 100% Foot sur la grosse ambiance vécue à Kwekon samedi. De nombreuses personnes ont convergé vers ce stade pour vivre les premiers instants de football qui leur ont été offerts. De ce côté-là, Jérémy Sorel Ditap a d'ailleurs profité pour rechausser les crampons avec le Racing de Bafoussam dans un match inaugural qui opposait justement le tout-puissant de l'Ouest à l'équipe nationale de football junior du Cameroun. Les Lions cadets également affronté une sélection des footballeuses de la région de l'Ouest. Bonne ambiance donc avec ces stades de football en construction dans plusieurs villes du Cameroun, fruit du partenariat entre la Fédération camerounaise de football et plusieurs mairies d'arrondissement. Le stade de Baganté, la pose de la première pierre a été effectuée la semaine dernière. Celui de Bamenda, le stade olympique de Bamenda, 2500 places, a également vu la première pierre être posée il y a un peu plus d'une semaine maintenant. C'est le cas également à Bafia. Bref, presque tout le Cameroun va rentrer en chantier et voir des stades de football pousser. Et Paul Biya, quant à lui, le président de la République, a davantage donné un coup de pouce à l'ANAFOOT, l'Académie nationale de football. Nous reviendrons également sur ces commissions du COCHAN, la commission chargée centrale d'organiser sur le plan local la Coupe d'Afrique de football féminin qui démarre au mois de novembre prochain. Bonsoir encore, bienvenue avec nos invités ce soir. Tobi Onana, bonsoir, merci d'être en plateau avec nous. Bonsoir Sylvestre et merci. Directeur ou responsable du stade, coordonnateur du stade de DDA, mais aussi analyste et bien évidemment bien introduit dans les programmes d'infrastructures sportives. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous êtes sur le plateau de 100% Foot ce soir. Ça fait du bien comme ça de voir presque tout le Cameroun en chantier, en tout cas en ce qui concerne les stades de football. La Fédération camerounaise de football et les communes d'arrondissement sont en partenariat. Les pierres sont posées ça et là et le délai de 6 mois est donné. Donc, en principe, d'ici la fin de cette année 2016, il y aura au moins 6 nouveaux stades au Cameroun. Oui, Sylvestre, vous avez bien fait de le dire. C'est une belle occasion que de parler de ces problèmes d'infrastructure tant décriés par les populations camerounaises ce soir. Il faut quand même signaler qu'on ne va pas se limiter justement à la pose des premières pierres. Il s'agit là maintenant de voir comment est-ce qu'on pourra suivre ces projets qui nécessitent justement un suivi tout particulier. On aura certainement l'occasion tout au long de cette émission d'en débattre longuement. Billy Tanga est également avec nous en plateau ce soir, entraîneur de football, notamment ancien coach de la Dynamo Football Club de Douala. On sait aussi que votre cœur bat beaucoup pour le Caïman de Douala, qui reste quand même le club de cœur. Merci coach d'être en plateau avec nous ce soir. Je vous introduis également avec l'inauguration du stade Omnisport de la ville de Bafoussam. 20 000 places pour une ville comme Bafoussam quand même qui abrite plusieurs millions d'âmes. 20 000 places pour ce stade-là, c'est pas un peu limite? Oui, bonsoir Sylvestre, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais immédiatement adresser mes sincères condoléances encore une fois à la famille à son François Michelet qui s'en est allé. C'est que la douleur est très grande déjà pour sa famille, mais également pour la grande famille du mouvement sportif camerounais. Je crois que nous ne l'oublierons pas de sitôt. Maintenant, pour revenir à la question qui a été posée, évidemment, avoir un stade de 20 000 places, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire au Cameroun. Étant donné que pendant longtemps, les infrastructures ont fait tellement défaut que le championnat camerounais, qui soit dit en passant est professionnel, même si c'est entre guillemets, se jouait tantôt sur des terrains gazonnés, tantôt sur des terrains nus ou très rocailleux. Et à ce moment-là, évidemment, l'exécution d'un bon spectacle n'était pas toujours garantie. Donc, avoir un stade de cette ampleur
là et avec d'autres stades qui vont comment dire, être bâtis, oui, au fur et à mesure. Je crois que c'est une bonne chose maintenant. Je pense que inaugurer le stade, c'est une bonne chose. L'entretenir, parce qu'au Cameroun, on a l'impression que le mot entretien est enlevé du dictionnaire camerounais. Donc l'entretenir, je pense, me sera au moins aussi important que de l'avoir construit. Et contrairement au stade de Limbé, celui de Bafoussam, en tout cas pour les compétitions internationales, devrait rentrer en fonction en 2019 avec la Coupe d'Afrique des Nations des messieurs. Celui de Limbé va démarrer avec les dames dès le mois de novembre prochain. On va donc partir tout de suite du côté de Kwekon. Vivre cette ambiance, c'était samedi. Des supporters qui se sont rués en masse vers le stade Omnisport de Bafoussam, disant leur satisfaction à Dallas Barkelchana et Jean-Paul Chuniat. Les habitants de Kwekon n'avaient jamais vu le tronçon Bafoussam-Fumban autant sollicité, comme ce samedi 30 avril 2016, jour d'inauguration officielle du stade Omnisport, construit dans leur localité. Une marée humaine partie des 8 départements de l'Ouest à la découverte de l'infrastructure sportive aux normes internationales. À l'extérieur, une longue file à la queue leu, impatiente de vivre l'événement. Je suis très content de ce nouveau stade. Nous sommes tous contents. Je suis très fier parce que l'événement s'est déroulé dans mon village comme ça, là, ça me va tout droit au cœur. Nous, on est très contents pour le match. Adultes, jeunes, hommes et femmes, tout émus de vivre ces moments, malgré un soleil d'aplomb au-dessus de leur tête. Je n'ai pas voulu qu'on me raconte ce qui s'est passé, mais j'ai voulu vivre cela en direct. Oui, vivre en direct. Vous savez, dans notre pays, il est difficile d'avoir des terrains de qualité. Nous sommes venus ici voir le nouveau stade ici à Kwekon, à Bafoussam. On a exporté les Lions Juniors. Je suis venu ici pour voir le match, la l'ouverture du match. Ici, l'entrée est gratuite et soumise à un contrôle plus ou moins systématique en cette période où les attentats kamikazes ciblent les zones à forte influence. Une fois dans l'enceinte, c'est la ruée vers la grande cuvette. Les forces de l'ordre veillent au grain et laissent passer les spectateurs. À 11h30, le stade est presque à moitié plein dans les 2 tribunes latérales. Un rêve qui devient une réalité parce qu'aujourd'hui, on a ce chef d'œuvre qui est le stade de Kwekon, un stade de 20 000 places aux dimensions olympiques. On dit tout simplement merci au chef de l'État. Malgré le cuisant soleil, chacun n'attend plus que la fin du compte à rebours pour le démarrage des festivités d'inauguration du nouveau stade au village Kwekon. Et on le voit, les Camerounais aiment le football et regarder le spectacle dans un stade qui leur offre des conditions plutôt confortables, c'est mieux. Oui, mais ça se sent. Vous n'avez qu'à voir l'engouement avec lequel les gens s'expriment du côté de Kwekon. Et je pense que ce sera certainement le même engouement dans tous les espaces ou dans tout le territoire camerounais où il y a certainement un projet de ce genre. Maintenant, je l'ai dit il y a quelque temps et le coach, l'entraîneur, c'est ça, sur le plateau, l'a signalé. Qu'est-ce qu'on va faire après que le stade soit construit ou a été construit? Il faut le suivre, il faut l'entretenir. Et c'est là, en fait, le véritable défi. C'est là le véritable défi. C'est là où ces populations-là, qui donnent autant d'engouement pour l'affaire sportive, doivent se mobiliser pour que ces infrastructures puissent être une histoire de communauté, que ce soit un bien commun à tous. Donc il faudrait effectivement en ce moment que les localités, je veux dire les élites ou alors les maires de ces différentes villes puissent pouvoir veiller effectivement sur ces stades-là. C'est vrai que Bilé Tanga, que ça fait très vite oublier le stade Bamendi de Bafoussam. Oui, c'est vrai encore que par rapport à certains reportages qui ont eu lieu, vraiment immédiatement on se déporte vers le nouveau stade évidemment, tout en espérant que de bonnes choses comment dire, vont s'y passer. Mais maintenant n'oublions pas une chose, c'est que le stade de Bamendi, c'est un stade qui est quand même comment dire, inondé de tellement d'histoires, parce qu'il y a eu tellement de matchs qui se sont joués sur ce stade, même en d'autres temps que aujourd'hui évidemment, même en quittant ce stade pour aller dans le nouveau stade, il y aura toujours quelque part des nostalgiques. Et
en plus, n'oublions pas non plus que le nouveau stade n'est pas, au centre-ville. Donc il est en périphérie, oui, en périphérie, et peut-être que le déplacement sera un tout petit peu difficile, du moins pour le début, parce que par la suite, les gens vont s'y habituer. Et puis, même les stades qui ont été construits à une certaine époque l'ont toujours été vers la périphérie. C'est à force de fréquenter ces stades et de construire tout autour que finalement les stades se retrouvent en zone urbaine. Et il faut également signaler que le stade de Bamendi, sur lequel le Racing de Bafoussam reçoit ses adversaires en championnat de Ligue 1, sera également en chantier, puisque sur ce stade-là, les équipes qui seront logées dans la ville de Bafoussam lors de la CAN 2019 vont donc effectuer leur séance d'entraînement de ce côté. Et Pierre-Ismaël Bidounkouat, présent donc samedi à Bafoussam, a dévoilé la plaque du stade de Bafoussam. Pas de grosse surprise, il n'y a pas de nom extraordinaire, c'est le stade omnisport de Bafoussam. Jean-Paul Chuniat. L'arrivée des membres du gouvernement sous la conduite du ministre des Sports Pierre-Ismaël Bidounkouat lève finalement le suspense qui pesait sur le nom de baptême du nouveau stade au village Kwekon. Et sans surprise, l'infrastructure porte désormais l'appellation banale de stade omnisport de Bafoussam. La plaque dévoilée marque l'acte 1 de la cérémonie, quelque peu teinté de mécontentement de ceux qui espéraient voir l'ouvrage baptisé à la mémoire d'un ancien célèbre footballeur des années 50 de la MIFI. Mieux encore, donner à ce stade le nom d'un héros national à la dimension d'Ernest Ouandié ou même Félix Roland Moumié. Une fois installé à la tribune présidentielle, le ministre Bidounkouat et tous ses collègues originaires de l'Ouest sont fort impressionnés de la forte affluence, tout émus dans les gradins. Merci à la fanfare municipale pour cette... Au chapitre des discours, pas mal d'acteurs se succèdent à l'estrade de fortune pour dire un mot sur la construction et l'entrée en service du nouveau stade omnisport de Bafoussam. Emmanuel Zété, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, Pascal Nguyen Kanté, porte-parole des élites de l'Ouest pour la circonstance, Tombi Aroko Sidiki, président contesté de la FECAFOOT, les spectateurs présents ici ont tout vu le théâtre et entendu toute la propagande sur la genèse et la construction du nouveau stade omnisport de Bafoussam. Alors, est-ce que comme à Limbé, ils ont loupé le coach au ministère des Sports et de l'Éducation physique, pas d'extra au niveau du baptême de ce stade de la ville de Bafoussam, Théophile Guichard, on connaît du côté de la France, oui. Santiago Bernabéu, le centre San Siro, ils sont nombreux comme ça les stades à travers le monde entier qui ont quand même une certaine précision au niveau de leur identité. Oui, je crois que si j'étais au niveau de ce ministère-là, je pourrais m'y répondre, mais maintenant je vais parler au nom de Toby Onana. Ils font un peu la sourde oreille parce que je crois que c'est une remarque qui a été faite du côté de Limbé, dont je m'attendais personnellement à ce que ce soit corrigé. Et vous constatez que non du tout, on attend pour la suite, mais ce serait bien que les générations à venir puissent connaître effectivement des gens qui ont marqué l'histoire, tant dans le domaine du football ou dans l'histoire même du déchaînement, si vous voulez, du déchaînage des peuples camerounais. Donc ça aurait été bien d'avoir ces grands noms qui resteront à jamais gravés dans les mémoires parce qu'on pourra, à chaque fois qu'on parlera de ces stades-là, pouvoir les citer. Donc ça aurait été une belle façon de les rendre hommage, oui. Donc je crois que de ce côté-là, ils doivent certainement revoir leur stratégie sur les noms de baptême des stades. Et justement, je ne voulais pas, Sylvestre, traverser cette étape sans signaler que c'est bien tout ce qu'on a autour, mais il faut pas oublier que c'est pas terminé pour ces stades-là. Il y a encore certainement des choses à faire. Il y a la route qui doit être tracé pour arriver à ce stade-là. Il y a les voies d'accès qui sont encore en plein aménagement, il y a la clôture qui n'est pas encore prête. Et n'oublions pas qu'avant 2019, il y a 2016, novembre, même si ce stade-là n'est pas choisi pour la CAN féminine, il faut quand même penser, il faut quand même dire que les stades qui sont prévus pour ne sont pas prêts au jour d'aujourd'hui.
le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Mais dernièrement, il y a eu un coup d'accélérateur au niveau des travaux. Du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, il n'y a plus de grosses frayeurs, en tout cas c'est ce qu'on s'accorde à dire. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, Yaoundé habitera bel et bien les matchs de la CAN de football féminin. Oui, Sylvestre, ça je veux croire à ce que tu dis, mais n'oublie non plus qu'on n'est pas étonné, hein, le Cameroun, où quelquefois ceux qui nous dirigent ont l'habitude de faire des grands discours. Maintenant, sur le terrain, il faut voir véritablement qu'est-ce qui est fait. Il y a certainement un coup d'accélérateur. Il faut rappeler que les stades annexes au niveau de Yaoundé, les grosses œuvres, en principe, c'est qu'ils doivent faire cette espèce de gradins qui y sont prévus ne sont pas encore sortis de terre. Pourtant, la CAN, c'est en novembre, je crois. Pareil pour le stade militaire. Donc, c'est l'occasion de relancer ces autorités-là, qu'ils essayent non seulement de donner un coup de pouce, mais de suivre. Il faut une évaluation de chantier. Il n'est pas question ici de faire un à peu près. On devrait pouvoir livrer les stades 2 mois avant. Question de les essayer et se rassurer qu'il n'y a pas à corriger. Ce n'est pas à la veille des rencontres qu'on viendrait essayer les matchs. On devrait être sûr au minimum 2 mois avant. Et ce qui se passe à présent, il y a eu 2 matchs de rodage. Il y a eu l'équipe de football féminin qui a joué de ce côté-là. Il y a les Lions d'Antwerp qui ont reçu l'Afrique du Sud de ce côté. Sylvestre, je veux vous croire, mais je veux quand même qu'on se rende compte d'une chose. Est-ce que vous sentez un véritable engouement présentement dans le cadre de l'organisation? On abordera la question tout à l'heure. On finit d'abord avec l'inauguration du stade de Bafoussam. Billy Tanga, c'est vrai qu'il n'y a pas d'originalité, tout le monde s'accorde à le dire, sur ce nom-là que l'on attribue au stade de Bafoussam, le stade Omnisport de Bafoussam. Mais est-ce que c'est ce qui est la chose la plus importante? Bon, disons que il me semble que c'est un nom naturel, mais maintenant, en même temps, au niveau de la naturalité de ce nom, c'est-à-dire au-delà de la naturalité de ce nom, il faut dire que cela traduit en même temps comment dire, le manque de prise d'initiative au niveau de nos dirigeants. Parce que baptiser le stade du nom d'un héros, par exemple, héros national, ancien sportif, ancienne gloire ou autre, c'est faire preuve d'une certaine initiative. Mais en même temps, vous savez, prendre ce genre de décision, ça peut être peut-être sanctionné sur le plan de la hiérarchie, peut-être par une décision somme toute politique, et les dirigeants, comment dire, au niveau du ministère et au niveau peut-être des instances communales sont, quoi qu'on dise, des hommes politiques. Par contre, il y a un stade dont le chantier n'a même pas encore démarré, mais on connaît déjà le nom qu'il portera, le stade Paul Biya de Yaoundé. Oui, parce que c'est tellement facile de donner le nom Paul Biya, parce que là, on sait que ça ne rencontrera pas, comment dire, d'adversité, d'obstacle, sauf si le stade en lui-même devient un couac. Donc là, c'est facile de dire le stade Paul Biya. Mais maintenant, dire, par exemple, c'est pas le stade Jérémy Nditap immédiatement, des voix risquent de se lever et pis encore, dire peut-être que, baptiser peut-être le stade Félix Moumié ou NS Wandji ou autre, ce serait peut-être vu de certaines personnes comme comment dire, une sorte de provocation, ce qui en réalité ne l'est pas. Mais bon, on comprend comment dire, la tiédeur de nos dirigeants à baptiser les stades de nom de nos héros. Allez, monsieur, vous qui parliez de rodage, de ces stades qui viennent d'être construits, à Bafoussam, il y a donc justement 2 matchs d'exhibition samedi. Les Lions des moins de 17 ans qualifiés pour la Coupe du Monde, la phase finale de la Coupe du Monde de leur catégorie en Jordanie cette année, ont affronté une sélection des footballeuses de la région de l'Ouest, et par la suite le Racing de Bafoussam, club mythique quand même de cette ville et de la région de l'Ouest dans son ensemble, a affronté l'équipe nationale junior du Cameroun avec Jérémy Nditap qui a pour l'occasion rechaussé les crampons et arboré une nouvelle fois le maillot de ses amours, le maillot du Racing de Bafoussam. Les milliers d'oreilles et yeux des spectateurs ayant tout entendu et tout vu dans les faits, gestes et discours des orateurs du jour, les cœurs brûlaient d'impatience de voir enfin le vrai spectacle. Et c'est d'abord le chef supérieur Bafoussam, Sa Majesté Ndita Ngom Pépélé et ses notables qui, une fois encore, demandent à leurs ancêtres de veiller au bon déroulement de la cérémonie d'inauguration de l'infrastructure. La phase des rites achevée, place au spectacle. Sortie des vestiaires, la sélection régionale féminine de l'Ouest et les Lions indomptables de moins de 17 ans ont l'honneur de fouler en premier
la pelouse du nouveau stade Omnisport de Bafoussam. Une apparition des deux équipes fortement saluée par une salve d'applaudissements. Une fois les équipes en place, le patron des sports Pierre-Ismaël Bidungpat procède aux civilités d'usage pour encourager les deux formations. Puis vient l'un des instants attendus, le coup d'envoi officiel du match par Bidungpat. Pour lui, que le meilleur gagne. Pendant ce temps, le ministre des Sports, en compagnie. Attention! Dès les premières minutes, les bébés Lions montrent qu'elles ont des dents bien longues. Le dossard numéro 9, Alexandra Takunda Ngolo, entre dans l'histoire, comme celle qui a fait bouger la première, les filets du nouveau stade Omnisport de Bafoussam. Et en moins de 5 minutes, les Lions inscrivent 4 buts, traumatisant à la limite les filles de l'Ouest. À la pause, les mondialistes de Jordanie 2016 promettent de faire boire la coupe jusqu'à la lie aux footballeuses de l'Ouest. Nous avons amené 4-0 et nous allons continuer à mettre plusieurs buts pour nous mettre en confiance. Non, on espère. Si, ça va aller, on va égaliser. À la reprise de la deuxième manche, les Lions marquent 2 autres buts, soit une douche froide de 6 buts à 0 pour les filles de l'Ouest dans ce match de gala dans le nouveau stade Omnisport de Bafoussam. En attendant le deuxième match de la soirée, des athlètes représentant les 8 départements de l'Ouest inaugurent la piste d'athlétisme dans une course de relais sur les 8 couloirs de la piste, symbolisant les 8 départements de la région. Dans cette soirée d'exhibition, la rencontre Racing de Bafoussam et Lyon Junior est la plus attendue. Les fans du TPO et des Lions explosent de joie à l'apparition des deux équipes. L'instant est historique pour les milliers de spectateurs. Les deux équipes, constituées à 90% des joueurs locaux, produisent du beau jeu sous le regard du Gobros, l'entraîneur sélectionneur des Lions seniors, et Rigobert Sombahanak, le patron du banc technique des Lions A'. À la seconde manche, l'invité surprise de la partie, c'est bien l'ancien Lion indomptable, Jérémy Ndjitab, venu contribuer à la beauté du spectacle sous le maillot du Racing de Bafoussam, club de ses premiers amours dans sa région natale de l'Ouest. Racing, ça a toujours été le club de cœur, surtout pour ceux qui sont de l'Ouest. Oui, je suis excité parce que ce sont les mêmes stades que j'ai eu à évoluer en Europe. Au bout des 15 minutes x2, les deux équipes se séparent à 0 but partout, à la grande satisfaction des fans de foot présents au stade Omnisport de Bafoussam. La sortie du stade à la nuit tombée a été un véritable concours de patience pour les spectateurs et automobilistes, englués dans un embouteillage à n'en plus finir. Le fort déploiement des forces du maintien de l'ordre décante vite la situation. Tout est donc bien qui finit bien pour l'inauguration du nouveau stade Omnisport de Bafoussam, qui n'a enregistré aucun incident. Et si vous pensez avoir vu ce stade Omnisport de Bafoussam, je vous dis non, puisque maintenant je vous invite à la découverte de ce joyau architectural. Voilà, j'y arrive, c'est en tout cas ce que l'on s'accorde à dire du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, que c'est un véritable bijou que nous font visiter ici Dallas Bartel-Tiana et Jean-Paul Chuniat. L'imposante silhouette de l'infrastructure
crève la vue à tout voyageur en partance pour le département du Noun. Equinox Télévision est au lieu dit Kwekon, bourgade à une dizaine de kilomètres du centre urbain de Bafoussam. Dans cette banlieue de la Mifi, c'est ce stade omnisport qui surplombe tout le village Kwekon. Bâti sur plusieurs hectares, Equinox Télévision vous conduit à la découverte, plus ou moins complète, du stade omnisport de Kwekon. À l'image d'une grande cuvette, l'essentiel de l'ouvrage repose sur 4 tribunes au gradin entièrement décorées aux couleurs nationales pour les 20 000 places assises. Le centre de tout le spectacle futur, ou tout au moins, la raison d'être de ce stade, repose sur sa pelouse. Étalée en gazon naturel, l'aire de jeu et ses accessoires répondent aux normes de la FIFA. Les pistes d'athlétisme, saut en hauteur et le triple saut, attendent désormais les compétiteurs. De nuit, toute l'enceinte du stade de Kwekon brillera de 1000 feux grâce à 4 pylônes électriques portant chacun 69 lampes de plus de 2000 watts. Au sommet de ces pylônes, 52 autres lampes sont prêtes à prendre le relais en cas de défaillance électrique des 276 principaux projecteurs qui éclairent le stade de Kwekon. À l'arrière de la tribune officielle, les cabines de reportage et salles multimédia pour les commentateurs de matchs. Côté sonorisation, une dizaine de baffles géants sont accrochés à la charpente de la tribune officielle. Tout comme un peu partout, caméras de surveillance tiendront à l'œil faits et gestes suspects. Le dispositif anti-incendie, le système électrique et électronique sont déjà opérationnels. Si jusqu'ici l'accès au vestiaire est interdit, le tour du propriétaire laisse apprécier quelques bureaux, à l'instar du poste de police en attente d'équipement. Nous n'irons pas plus loin qu'admirer quelques locaux de l'extérieur. Le gros de l'infrastructure est donc au point. Le maître d'œuvre est toujours à la tâche pour l'aménagement de toute l'enceinte du stade omnisport de Kwekon. Bâti au milieu des massifs montagneux de cette localité de Kwekon, le stade omnisport qui porte le nom de cette localité est pratiquement bouclé à plus de 80%. Reste encore à poursuivre les travaux d'aménagement de parking pour parfaire complètement l'ouvrage, qui pourra ainsi accueillir d'ici quelque temps les compétitions nationales et internationales. Depuis le stade omnisport de Kwekon à Bafoussam, Dallas Tiana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniat, la voix de l'Ouest, sur Equinox Télévision. Jean-Paul Chouniat et Dallas Bartel Tianaki ont donc visité ce stade de Kwekon 2 jours avant son inauguration. Et justement, samedi lors de l'inauguration, ils ont eu accès à d'autres pièces, notamment les vestiaires qui jusque-là étaient restés fermés. L'entrée en service du nouveau stade omnisport de Bafoussam dévoile complètement toutes les facettes cachées qui composent l'ensemble de l'infrastructure sportive. Dans la suite de sa présentation, Equinox Télévision vous conduit dans des espaces réservés aux principaux acteurs. D'abord les vestiaires flambant neufs. C'est là où se préparent les deux équipes, comme c'est le cas avec les Lions Indomptables Juniors, invités au match de gala contre le Racing Club de Bafoussam. À travers de somptueux couloirs, nous tombons sur une salle d'échauffement. Et c'est le TPO qui est en plein exercice. Côté officiel, commissaire de match, arbitre et autres encadreurs, chacun a son espace réservé. Ainsi, les enfants de Maken Sport Academy ont le privilège d'être les premiers ramasseurs de balles à profiter du confort de la salle qui est réservée à cet effet. Ici, personne n'a été lésé. Les handicapés ont leur voie d'accès aux tribunes et des toilettes à disposition. Les hommes de médias ont eux aussi un espace de travail en attente d'équipements et d'outils multimédia. À l'intermède de la première rencontre, le public découvre le système automatique d'arrosage de la pelouse par temps de saison sèche. Et le délestage inopiné du courant électrique permet au puissant groupe électrogène du stade de prendre le relais
Alimentant les 276 projecteurs, les spectateurs peuvent vivre presque en mi-nocturne la fin du match Racing-Lyon Junior dans le coup des 19h moins. La région de l'Ouest tient dans son stade omnisport de Bafoussam flambant neuf. Le principal défi à présent, c'est la maintenance et l'entretien de l'infrastructure. Et tout commence par le dépannage de la route du banc technique mobile des officiels, qui a cédé dès le premier jour. Les dégâts du bricolage du prestataire de ce service peuvent déjà inquiéter. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui feinte 1, 2, 3 et qui remporte le but. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et voilà Billy Tanga, on vient de découvrir sous divers angles ce stade omnisport de Bafoussam. Oui, c'est déjà quelque chose de bien. Comme on a dit, c'est vrai que le premier reportage, évidemment, ne montrait pas tout. Là, en l'occurrence, il y a, ne serait-ce que pour ce qui concerne les acteurs proprement dit, je crois qu'il y a de très bonnes avancées, de très bonnes choses, et c'est à apprécier. Bon, évidemment, l'ouvrage en lui-même n'est pas terminé, parce qu'il faut encore continuer à équiper au niveau, par exemple... on a vu là les vestiaires, là ce sont des chaises circonstancielles qu'on a installées pour ce match. Oui, c'est circonstanciel. Donc on espère que ce ne sera pas un provisoire qui va devenir définitif parce que l'ouvrage n'est pas fini. Mais en même temps, il y a une salle d'échauffement à l'intérieur, donc pratiquement des vestiaires où les équipes ont la possibilité de s'échauffer bien avant d'arriver sur l'aire de jeu. Je crois que ça aussi c'est quelque chose d'appréciable. Surtout, par exemple, parfois pour préserver un tant soit peu l'intégrité de la pelouse, mais en même temps, à certains moments où deux matchs sont programmés sur le même terrain, à ce moment-là, il devient difficile pour les équipes devant jouer le second match de véritablement s'échauffer. Et ce genre de salle, c'est quelque chose, comment dire, de bienvenu. On a vu, Toby Onana, que le second match, celui qui a opposé le Racing Bafoussam à l'équipe nationale junior du Cameroun, s'est achevé autour de 19h, donc à la nuit tombée, et les projecteurs ont pris le relais. Mais oui, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on va faire un stade comme celui-là sans penser à l'aspect lumineux? C'est important. Il faut de la lumière, il faut de l'eau. Tout comme le coach Billy le disait tout à l'heure. On espère que ce qu'on a vu, parce que dans le reportage de votre collaborateur tout à l'heure, de Jean-Paul Chouniat, on a constaté que dans les vestiaires, effectivement, il y avait des chaises, excusez-moi du mot, banales, parce qu'on connaît, ou on a une idée des chaises qui sont faites pour des vestiaires. On espère donc que c'était juste pour la circonstance d'inauguration du stade et que ceux qui sont en charge de ce stade-là pourront mettre les véritables équipements prévus dans le projet. Parce qu'on a souvent vu un projet bien présenté et à la fin, ce qui a été présenté n'est pas ce qui se retrouve sur le terrain. Vous avez constaté tout à l'heure, je crois qu'il y avait un matériel je crois qui est en charge, qui était à disposition d'une composante en fait dans ce stade qui a lâché à peine voilà, pour le banc de touche qui a lâché en pleine inauguration. C'est un peu camerounais et il faut justement très rapidement dépasser ça. C'est bien la lumière, c'est bien l'eau, mais ce serait bien que le matériel qui a été sollicité ou qui a été présenté dans le cadre du projet soit retrouvé à la fin du projet. Et c'est là où vous dites que le gros défi maintenant, c'est celui de la maintenance. Au-delà de la maintenance, c'est déjà dans un premier temps de payer ou de mettre à disposition le matériel qui a été prévu dans le projet. C'est la première chose. La seconde chose... Donc, vous estimez que celui-là qui a été défectueux, ce n'était pas un matériel original? C'est difficile de croire que le matériel qui a été présenté au projet, que ce soit celui-là qui dès le premier jour. Très bien, qui dès le premier jour là, je crois que c'est pas ce qui a été prévu. Je veux croire en fait, je veux croire que c'est pas ce qui a été prévu et que c'était juste pour la circonstance de l'inauguration. Et que justement, quand le stade sera remis ou quand le stade sera complet, et qu'il bénéficiera de tout le matériel dont il a besoin, voilà où doivent arriver les premiers défis. Déjà, la pelouse, elle est naturelle, donc l'entretien est un peu plus difficile. Il faut veiller dessus. Il faut suivre le stade de manière assez... Il faut suivre les stades de manière assez particulière pour que ces stades qu'on a connus neufs,
puisse toujours garder cette fière allure. Ce ne sera pas plus tard le logement des voyous. Ce ne sera pas l'espace dans lequel on n'aura plus des toilettes accessibles. Si c'est accessible aujourd'hui, pourquoi 2 ans après, pourquoi 10 ans après, ces stades ne devraient pas avoir des toilettes accessibles? Et du coup, il faut penser à l'aspect clôture et tout le reste. Et Bibilé Tanga, un stade moderne de football, c'est toute une entreprise. Hein. Il faut des employés qui au quotidien assurent sa maintenance. Oui, ça, après les matchs, il faut balayer, passer dans toutes les tribunes, balayer, veiller à ce que l'éclairage n'a pas de problème, l'eau, il n'y a pas de problème. Oui, c'est évident. Je crois que cela relève d'ailleurs, comment dire, des missions, des tâches de la direction du stade. Donc, je crois qu'il y a un directeur du stade, il y a des employés au niveau du stade. C'est vrai que pour le moment, dans la plupart des cas, c'est, comment dire, des gens qui sont issus comment dire, de la jeunesse du ministère du ministère du sport et de l'éducation physique, mais en même temps il y a quand même des comment dire, d'autres employés qui eux sont là soit pour faire la sécurité, soit pour faire la propreté dans le nettoyage, et il faudra leur adjoindre des techniciens de maintenance et d'entretien au niveau des stades, parce que pardon, le haut fonctionnaire comment dire, du ministère n'est pas forcément comment dire, un ingénieur électronicien ou autre. Donc à partir de ce moment-là, il y a toute une entreprise à mettre en place pour pouvoir gérer cela. Aussi, et les supporters également ont un rôle à jouer sur leur attitude au stade. C'est important, il faut sensibiliser les gens, il faut préserver les sièges sur lesquels on s'assoit, parce que c'est notre bien, c'est pas le bien des autres. On va réclamer des stades, mais il faut les encadrer, il faut les entretenir. Pour revenir à ce que monsieur disait, effectivement, je vais prendre l'exemple de la Ligue. Dans le cadre de la coordination, quand il y a un coordinateur de stade pour la Ligue, il y a une fiche de suivi sur le plan infrastructurel. Tu dois pouvoir donner l'état du stade au moment où à la fin de la rencontre, c'est-à-dire que après un match joué, je prends le cas, c'était hier un week-end, il y a une espèce de rapport en donnant tous les détails sur le stade, sur l'aspect lumineux, sur l'aspect comment je veux dire, c'est l'approvisionnement en eau, sur l'aspect même de l'état, de la surface du stade, le portail, les sièges, les vestiaires et tout ça. C'est ce travail-là qui permettra justement un suivi véritable de tout ce qu'on est en train de sortir de terre. Et s'il y a des employés pour assurer la maintenance, l'entretien de ce stade, il va bien falloir que ce dernier puisse faire des entrées. Hein. Maintenant, c'est aussi là le gros défi. Il faut que la population de la ville de Bafoussam ou même des autres villes de la région de l'Ouest, que ces populations-là s'approprient de ce stade-là, et que lorsqu'il y a match, que ce soit le Racing de Bafoussam qui joue ou quelques autres clubs de la région, que les spectateurs aillent au stade, qu'ils payent surtout leur billet. Oui, ça c'est avoir de l'argent. Oui, évidemment, parce qu'avec ces rentrées-là, je crois qu'il y a des quotes-parts qui sont mises en place déjà pour la dans le cadre de la distribution. Hein, oui. Dans le cadre de la distribution, habituellement, vous avez 70% pour l'équipe qui reçoit. Oui. Vous avez, je crois, 30% pour l'équipe qui est reçue. Non pas, je crois, 50% pour l'équipe qui reçoit, 20% pour l'équipe qui est reçue, et puis une répartition entre le stade qui prend un certain montant, vous avez la mairie qui prend 5%, les impôts, et puis le reste c'est la Ligue. Donc il y a dans les fonctionnements de stade un montant qui est alloué au stade pour l'entretien du stade. Pour l'entretien du stade. Et c'est ça le gros défi, hein, des stades. Oui, donc plus il y a des matchs programmés et qui font, comment dire, stade comble, plus il y a des rentrées, et il devient à ce moment-là plus facile pour la direction des stades de gérer, comment dire, les employés, que je vais dire comme ça, externes. Parce qu'aujourd'hui, pour le cas, par exemple, du stade Omnisor Amanda et du Diaoundé, il est difficile là d'assurer une autonomie financière, parce que vous avez même des maths qui, il y a quelques années encore, faisaient à ce que le stade soit plein. Un match canon Tonnerre, on a vu ces dernières saisons, vous avez à peine 100 personnes qui sont dans les tribunes. Oui, à Yaoundé, on ne va pas beaucoup au stade, hein, sauf pour les matchs des Lions Indomptables. On n'y va plus beaucoup. On n'y va plus beaucoup, oui, sauf pour les matchs des Lions Indomptables et la finale de Coupe du Cameroun. Bon, soit dit en passant, la finale de Coupe du Cameroun, l'entrée est gratuite. Et vous savez, le président arrive, il faut que ça fasse stade comble. Et même à Douala, ce qui a commenté pour certains matchs,
c'est pas assez suffisant. Hein. Oui, mais à Douala au moins on a assuré la maintenance de ce stade. Oui, mais à Douala au moins on a un tout petit peu la satisfaction que le public revienne de plus en plus au stade. C'est-à-dire il n'y a pas photo entre Douala et Yaoundé pour la fréquentation des stades, mais il est vrai tout aussi que certains matchs ne drainent pas de foule et à ce moment-là, ça peut faire problème. Il y a Sylvestre qui a un véritable problème aussi là-dessus et c'est l'occasion de le dire ici. Le tournoi où le championnat camerounais avait perdu un peu de sa valeur. Et ce n'est que maintenant qu'on essaye d'avoir ce petit engouement là dans les Camerounais, pas à cause du championnat aussi, hein, parce que même quand on parle d'entre au stade, tout part de l'équipe Fagnon. Le comportement de l'équipe Fagnon a une influence sur le reste, sur le tournoi même. Oui. Quand les Camerounais sont découragés, vu les prestations ou face aux prestations des Lions indomptables, il y a donc qu'on a aussi le découragement, une espèce de démobilisation complète pour le reste du football. Donc il est donc important que l'équipe Fagnon puisse briller, ce qui donne assez de motivation à ceux qui sont autour. Et puis même, le fonctionnement des clubs aujourd'hui ne permet pas véritablement, certains clubs ne permet pas véritablement aux supporters de venir en masse dans les stades parce que le football étant un spectacle et quand on va pour suivre un spectacle, on le paye. Et quand on paye, il faut avoir en retour son spectacle. Pour son argent. Pour son argent. Si on n'en a pas, on n'a aucune motivation d'aller au stade. Et aujourd'hui, peut-être le confort qu'offrent Limbé et Bafoussam, c'est un atout majeur. Hein, Sylvestre, je suis d'accord. Je veux croire au confort. Je veux croire au confort, mais je ne viendrai pas que dans un stade pour le confort. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, oui. Je voudrais voir à quoi ressemble l'infrastructure. Je voudrais voir qu'est-ce qui compose cette infrastructure. Mais après le côté infrastructurel, j'aurais davantage à revenir si, sur l'aire de jeu, il y a eu quelque chose d'assez intéressant dans le contenu. Oui, c'est par rapport à cela. Moi, je veux dire, au début, tout au moins, je pense que les gens iront par curiosité, ne serait-ce pour voir la beauté des infrastructures. Allez regarder un match à 20h, par exemple. Vraiment, il y a des générations actuellement qui n'ont pas connu des matchs qui se jouaient en nocturne. Uniquement la télé. Oui, on sauf à la télé. Donc ici au pays, ils n'en ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas connu ce genre de choses. Donc il y en a qui iront, ne serait-ce qui iront par curiosité. Mais maintenant, pour qu'ils se fidélisent, il faudrait que le spectacle en lui-même sur le terrain soit assez attrayant, mais au moins on a la chance. La chance qu'on a, c'est que la prolifération des infrastructures au niveau des stades avec de bonnes pelouses, cela est favorable à une bonne expression, je vais dire artistique, sur le terrain de la part des joueurs. Parce que les joueurs sont quand même aussi des artistes. Ouais. Oui, donc à partir de ce moment-là, je pense que la qualité du spectacle va monter et cela peut attirer un peu plus le public. Mais à cela aussi, il faut apporter un bémol. On est obligé de le dire parce que la majorité des clubs au Cameroun ne s'entraînent pas sur des terrains gazonnés. Donc, et lorsque vous vous habituez à préparer vos équipes sur des terrains caillouteux, rocailleux, vous ne poussez pas les joueurs à acquérir des automatismes collectifs au niveau, par exemple, d'une bonne élaboration de jeu, donc d'une bonne production de spectacle. Et lorsque les gars viendront sur un bon terrain, ils risquent de venir avec les tares qui sont liés aux automatismes de mauvais terrains et peut-être commencer à balancer. On voit d'ailleurs pourquoi beaucoup d'équipes ont des difficultés à jouer sur le gazon, sur la pelouse synthétique. Voilà, cela peut expliquer, ceci peut expliquer cela. Mais maintenant, à force de jouer de façon plus ou moins régulière sur de bonnes aires de jeu, cela aide aussi à améliorer le spectacle. Mais évidemment, le mieux serait que les clubs camerounais, comme ils sont passés professionnels du moins à l'élite, que ces clubs-là se dotent de plus en plus de possibilités, de moyens de s'entraîner, de travailler sur des terrains gazonnés pour que le spectacle se prépare sur terrain adéquat et puisse donc se produire sur terrain approprié. C'était donc là le dossier consacré au stade Omnisport de la ville de Bafoussam. Et lorsqu'on a regardé les jeunes Lions indomptables du coach Birou Emikréo affronter, l'amener carrément cette sélection des joueuses de la région de l'Ouest, on a du coup pensé à Gaël et Nganamut qui sera bel et bien
avec les Lions seniors dès le mois de novembre prochain pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'abrite le Cameroun. Des nouvelles d'elle, Gaël, elle va de mieux en mieux. C'est vrai qu'il va falloir encore attendre quelques semaines pour qu'elle sorte définitivement de sa blessure, mais ce sera temps pour qu'elle puisse être avec ses coéquipières en sélection. Sylvestre, c'est tout le monde qu'on lui souhaite. Au mois de novembre prochain. Mais là, elle est bien partie aussi, Gaël Nganamuit, pour être élue joueuse BBC de l'année 2015. On regarde tout ça avec Hervé Kahn, on revient juste derrière. Gaël Deborah Nganamuit, élue meilleure joueuse africaine par la CAF et en course pour une nouvelle récompense individuelle. L'attaquante vedette des Lions indomptables du Cameroun, après une saison exceptionnelle en club, dans le championnat de première division en Allemagne et en Ligue des Champions, a marqué les esprits. Gaël Deborah Nganamuit figure dans la shortlist des 5 candidates pour le titre BBC de meilleure footballeuse de l'année. L'attaquante des Lions indomptables, désormais joueuse de Rosgard en Allemagne, devrait surmonter la concurrence de 4 joueuses, parmi lesquelles la milieu de terrain française Amandine Henry, l'écossaise Kim Little et 2 américaines, Carly Lloyd et Becky Sumbaugh. À l'analyse des performances et des statistiques des joueuses nommées, l'attaquante des Lions indomptables du Cameroun, Gaël Deborah Nganamuit, peut croire en ses chances d'occuper une place de choix sur le podium de ce prix BBC de la meilleure joueuse de l'année. Passé l'inquiétude sur son indisponibilité au prochain championnat d'Afrique des Nations, l'attaquante des Lions indomptables, qui a été opéré avec succès, ne sera pas forfait pour le prochain championnat d'Afrique des Nations dames qui démarre le 19 novembre prochain au Cameroun. Heureusement pour le Cameroun et pour le coach Karl Enongatou que d'avoir Gaël Nganamuit en jambes. Vous croyez qu'elle pourra être élue meilleure joueuse de l'année 2015? Ben oui, elle a le mérite, Sylvestre. Elle le mérite. Pas parce qu'elle est camerounaise. On a tous vu les prestations de Gaël et on les voit en club. Donc ce serait tout bénéfique pour elle et pour le peuple camerounais tout entier qu'elle puisse pouvoir remporter ce nouveau prix. Et ça magnifie, hein. Aujourd'hui, le football féminin, il a une place désormais au Cameroun. Oui, c'est vrai. Avant, c'était difficile de s'intéresser à une fille qui joue au ballon. Oui, encore que ces dernières années, le football féminin ne s'est pas beaucoup joué au niveau du championnat, au niveau sur le plan national. Donc, avoir des joueuses telles que Nganamuit, je crois, c'est un plus pour le Cameroun. Moi, je pense qu'elle a ses chances. Bon, maintenant, c'est vrai que la concurrence est rude, mais je pense qu'elle a ses chances. C'est une joueuse extraordinaire qui est capable de marquer et de faire la différence, de tirer son équipe vers le haut. Et il n'y a aucun entraîneur au monde, ne serait-ce qu'au niveau du football féminin, qui ne souhaite avoir dans ses rangs une attaquante de cette gamme. Et là, d'ailleurs, on l'a appris ce lundi, hein, avant de venir en plateau. Le coach Michel Aulas, enfin, le président Aulas des Lions, pourrait s'attacher des services de Gaël Nganamuit. On verra bien ce que ça donnera dans les prochaines semaines. Maintenant, monsieur, on va revenir sur le dossier consacré au stade de football. Passer la présentation du stade Omnisport de la ville de Bafoussam. On va s'intéresser à ce projet que conduisent la Fédération camerounaise de football et la commune d'arrondissement. Ces stades qui sont construits, ça et là, les premières pierres ont été posées à Bamenda, à Baganti, à Saint-Mélima, oui, et également à Bafi. On va d'abord regarder à quoi ressemblera le futur stade olympique de la ville de Bamenda. Avec 2500 places assises, le nouveau stade de football de la ville de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, dont la pose de la première pierre vient d'être effectuée, devrait être achevée au mois d'octobre 2016. La Fédération camerounaise de football et la communauté urbaine de Bamenda passent ainsi à la phase pratique des accords qu'ils ont signés il y a quelques mois pour la construction de ce stade de football baptisé Bamenda Olympic Stadium. Les deux institutions ont mobilisé la somme de 780 millions de francs CFA pour la réalisation des travaux. Bamenda est une ville capitale d'une région qui a toujours eu une équipe en élite. Je pense que quand nous avons pris la décision, le comité exécutif de la FECAFO témoin, le premier critère c'était être une ville qui a une ou plusieurs équipes qui jouent au championnat d'élite du Cameroun, être une ville qui a un fort potentiel. D'autres communes et communautés urbaines à travers le Cameroun vont également bénéficier de la construction de nouveaux stades de football. Il est question d'améliorer l'environnement dans lequel se pratiquent ces disciplines sportives au Cameroun.
Et ce sera tout un complexe, il n'y aura pas que le stade de football, il y aura également à côté un court de tennis, un stade de basketball, un stade de handball et même une piscine semi-olympique. Oui, c'est vrai quelque chose de bien parce que c'est vrai qu'au Cameroun on dit qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur, mais dans la réalité nous savons que le football est la locomotive, oui, la locomotive de notre mouvement sportif. Donc à partir du moment où la fédération camerounaise entre ainsi en partenariat avec les municipalités pour la construction des infrastructures sportives, que cela serve également à l'expression des autres disciplines sportives. Je pense que ce serait une bonne chose, comme un grand frère ou alors un frère nanti dans la famille qui essaie de tirer les autres vers le haut, parce que les autres disciplines sportives ont aussi grand besoin des infrastructures et du soutien politique et financier de tout le monde. Mais 2500 places pour un stade dans une ville comme Bamenda, ce n'est pas... Cela me semble assez juste. Mais, vous savez... On fait avec les moyens. Oui, peut-être que c'est une politique qui est liée aux moyens dont on dispose. 780 millions. Hein, oui, il me semble quand même que Bamenda, c'est une ville sportive. De toute une région. On aime vraiment le football là-bas et c'est une ville sportive. Donc, 2500 places, je crois que ça risque de faire comble à tout moment et peut-être bien sûr souvent déborder ce chiffre. Et là, les travaux ont commencé à la fin du mois de mars, à la fin du mois d'avril dernier, et c'est 6 mois le délai de ces travaux. Donc en principe, d'ici le mois de octobre-novembre, on devrait avoir ce stade terminé. En principe. Voilà, en principe. Oui, je souhaite que ce stade soit justement terminé en ces délais-là. Il y a un beau projet qui a été présenté, Sylvestre. Vous l'avez présenté aux téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent ce soir. Maintenant, on espère qu'il y aura un suivi et l'évaluation des travaux pour que dans les délais, qu'on puisse justement recevoir ce stade. Parce que s'ils ont... En conformité avec la maquette. En conformité avec la maquette, je l'ai précisé. S'ils ont là dit qu'il fallait 6 mois, ça veut dire qu'il y a eu toute une étude menée et je fais confiance à leur étude. Maintenant, qu'est-ce qu'on mettra sur pied pour le suivi de ce projet-là? Là se trouve toute la question. Il faut donc pouvoir, une fois qu'on l'a annoncé, une fois qu'on a présenté une maquette, qu'on puisse suivre les travaux, les évaluer, pour, en cas de quoi, pouvoir améliorer. Et que l'ouvrage... soit la copie conforme de la maquette, parce que nous avons, il faut le rappeler, hein, les Camerounais, nous sommes très forts en termes de projets sur le papier. Et concrètement, souvent, on ne les revoit plus. À Baganté également, la première pierre a été posée. Jérôme Narcisse Sobzé, le stade municipal de Baganté, lui également, devrait être achevé d'ici le mois de novembre 2016. La cérémonie consacrée à la pose de la première pierre pour la construction du futur stade omnisport de Baganté s'est tenue le 25 avril dernier au quartier Banekwane. Une cérémonie qui a regroupé l'ensemble des autorités du département d'Undé, avait en tête pour la région le gouverneur de l'Ouest, M. Awafonka Augustine, qui représentait le ministre des Sports, Éducation physique empêchée. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de M. Tombi Aroko, président de la FECAFOOT. C'est pour la jeunesse en fait un avantage. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Cameroun doit être fier de ce que nous avons l'intention de faire pour aider le gouvernement, parce que c'est une contribution modeste, somme toute, mais qui va apporter un peu de, on va dire, au quartier on dit de couscous au gouvernement, parce que le gouvernement lui-même a entrepris pas mal de choses vis-à-vis des infrastructures. On l'a relevé dans les différents discours. Nous avons le stade Omnisport de Bafoussam qui sera inauguré dans quelques semaines déjà, qui est un cadeau du chef de l'État. Nous avons inauguré récemment et nous avons vu le match Cameroun-Afrique du Sud à Limbé, et bientôt ce sera le stade Omnisport Poulbia de Olembe à Yaoundé, et après Omnisport de Douala. Donc c'est un élan qui a été, on va dire, organisé par le président de la République, et donc nous essayons d'apporter une modeste contribution. Voici le site qui va abriter le futur stade entièrement couvert et multidisciplinaire de Baganté. Une véritable bouffée d'oxygène
pour les autorités locales de Banganté. Voir ces enfants jouer dans des conditions optimales se réalise parce que figurez-vous, j'ai été, quand j'étais présidente de la Panthère, eu l'occasion de voir comment mes bébés jouant dans la poussière, peinaient une fois qu'ils étaient en Coupe africaine, avoir à jouer sur du gazon. Et il faut dire pour rire que lorsque je voyais un de mes joueurs se retrouver sur le gazon couché et prendre le gazon pour son lit, je me disais voilà, c'est les cailloux qui le relèvent habituellement à Bafoussam. Donc il n'a pas l'habitude de ce genre d'infrastructure. Donc je voudrais dire un grand... Le président de la FECAFOOT rappellera que ce stade sera entièrement financé des fonds propres de la FECAFOOT et sera constitué des aides de jeu des différentes disciplines sportives. Pour nous, nous l'avons dit, redit, et nous cesserons de le dire. La voie de l'avenir de notre football passe par l'amélioration des conditions de jeu de nos jeunes footballeurs. Le coût des travaux est estimé à 780 millions de francs et sera prêt, d'après le chef d'œuvre architectural, dans 6 mois. Du gouvernement camerounais de développer des infrastructures sociales et sportives à travers le Cameroun et nous supportons les efforts de la FECAFOOT qui s'attelle à implémenter cette vision du gouvernement dans la pratique. Le gouverneur de la région de l'Ouest, représentant personnel du ministre des Sports empêché, a tenu à dire toute la fierté avec laquelle, sur son territoire de compétences, l'on sera au top du modernisme sportif. D'où la formulation du souhait que les travaux qui sont officiellement lancés ces jours puissent être exécutés tels qu'annoncé par le maître d'œuvre et l'ingénieur de travaux. Ce sera donc avec beaucoup d'enthousiasme auquel se mêlera un grand espoir de la réussite de la jeunesse dans le professionnalisme footballistique que nous nous donnerons le prochain rendez-vous ici. Le maçon se joint au pied du mur. On attend de voir dans 6 mois si effectivement l'entreprise américaine chargée de construire ce stade livrera les travaux. Et dans la ville de Tchang également, l'on oubliera bientôt les problèmes liés à la mauvaise qualité du Sénagès, du stade du Sénagès de Tchang, puisque dans cette ville autorité municipale, la Fédération camerounaise de football compte également construire un nouveau stade de football, le Clerc-Tiakel. Ces animaux domestiques devront aller chercher un autre pâturage, puisque dans quelques semaines sortira du sol de cet espace vert du quartier Tinkop le futur stade olympique de Tchang. L'assurance est faite ici par le premier citoyen de cette cité climatique, Baudelaire Dansac. Nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas, la cérémonie de signature de la convention de cofinancement de la construction du stade municipal omnisport de Tchang qui aura lieu à l'aéroport le 3 mai prochain. Donc nous allons nous mettre en route, n'est-ce pas, pour aller signer cette convention de cofinancement entre la FECAFOOT et la commune de Tchang. Ce joyau architectural coûtera 850 millions de francs CFA, 500 millions financés par la FECAFOOT et 350 millions viendront d'un crédit contracté par la commune de Tchang. Le conseil municipal nous a donné le quitus dans un transfert de crédit pour le travail préalable, n'est-ce pas, de déblai, n'est-ce pas, du site, avant, n'est-ce pas, la cérémonie de la pose de la première pierre. Vous savez, la FECAFOOT a choisi de faire des sites dans les autres villes qui sont déjà des stades de football. Donc la plateforme existe pour la pose, n'est-ce pas, de gazon synthétique de deuxième génération. Et à Tchang, il s'avère donc que le site est nouveau et doit être travaillé préalablement. Pour les habitants de Tsinkop, la construction de ce stade est une aubaine qui sortira ce quartier périphérique de la ville de Tchang de léthargie où elle est plongée. Avec l'innovation de ce stade, ça va apporter beaucoup, un plus dans le quartier. Oui. Et peut-être même au niveau des routes, puisque apparemment il n'y en a même pas de routes dans le quartier. Une très bonne nouvelle pour tout le village, tout le quartier de Tinkop. Dans la mesure où ça sort Tinkop.
de l'enclavement médiatique. Parce qu'il faut quand même que les gens sachent que Tinkoff existe pour pouvoir aimer Tinkoff et venir s'installer à Tinkoff. En plus, nous qui sommes là depuis, Tinkoff avait voulu un objet, je veux dire un investissement de cette envergure pour sortir de son anonymat. Tinkoff, pour le moment, économiquement, ne vaut rien. Même le marché qu'on prétend venir construire à côté là, n'a encore rien apporté à Tinkoff. Je pense que ce stade va ouvrir Tinkoff au monde. En l'absence d'un stade municipal répondant aux normes standards, les clubs du département de la Ménois, à savoir AS Ménois, Vautour de Tchan, Espoir de Tchan en Ligue régionale et l'Aigle Royal de la Ménois, sont obligés de partager le stade du Sénagé de Tchang. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la gauche, l'arbitre siffle, il fait faute. David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui feinte 1, 2, 3, et qui remonte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Nous allons maintenant parler du championnat de Ligue 1. L'on va bientôt jouer la 15e journée, ce sera mercredi. Mais avant, reparlons des rencontres de la 15e journée sera mercredi. Reparlons des matchs de la 14e journée disputée mercredi dernier. Le match qui a opposé au Sénagé de Tchang, l'Aigle Royal de la Ménois, Lyon blessé les Fotoni. Victoire des visiteurs, 1-0, le Claire Tchakem. N'est pas passé inaperçu. Joseph Ndokon, embarqué dans une voiture de la police pour sortir du Sénagé de Tchan, question d'éviter la colère des supporters déçus par ces choix. 2 matchs nuls concédés à domicile, l'Oiseau de la Ménois avait en cœur de se resserrer une santé face à l'avant-dernier du championnat Ligue 1 Lyon blessé de Fautenay. Au coup d'envoi de la rencontre, c'est plutôt les visiteurs qui se montrent plus entreprenants, avec quelques actions offensives, comme sur ce coup franc de Fopossi où le gardien Kwame est obligé de capter le ballon en 2 temps. C'est dans cette domination que l'équipe du Ocam perd son meilleur passeur Oumarou, sorti sous blessure à la 21e minute. L'équipe de la Ménois va se rapprocher des buts de Aimé William que sur des coups de pied arrêtés. Les dernières minutes de la première mi-temps sont à l'actif des Lions blessés. Kerham, sur ce coup de tête, va passer à côté de l'ouverture du score. Nous sommes à la 45e minute. C'est sur un score nul que les 2 armations vont au vestiaire. De retour de la pause, le rapace de la Ménois va mettre le pied sur le ballon. Malheureusement, ses attaquants passeront à côté de l'essentiel, comme sur cette occasion de la 85e minute où Benetelli bute sur le gardien William Sango de Lyon blessé de Fautenay. Sur ce coup franc, dans le temps additionnel de cette partie, la défense de l'Oiseau de la Ménois sera impuissante sur le ballon de Taye Wembe qui sert Cédric Kerham, qui trompe à son tour le gardien Kwame de l'Aigle. L'équipe de la Ménois encaisse son premier but à domicile. Le reste des 4 minutes d'arrêt de jeu ne changeront pas l'issue de cette rencontre. Les protégés du coach Laurent Dam peuvent exulter au coup de sifflet final de l'arbitre Nick Christopher. La pilule est amère à digérer par les joueurs et supporters du rapace de la Ménois. C'est vrai, c'est vraiment difficile de digérer ça. C'est vraiment très difficile, moi je suis vraiment très dessus. C'est vrai, on a joué. C'est vraiment dur, c'est dur. Pour notre public, pour nous. Et puis le reste c'est dur, vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer comme vous pouvez jouer comme ça et perdre un match à la dernière minute. Vous ne pouvez pas imaginer. Et ça arrivait, on va seulement se mettre au travail et continuer à se mettre. Là, c'est le match est à passer, on ne va plus rester là à pleurer. Ça fait mal, mais on va seulement continuer à travailler et puis préparer les prochaines journées. Et voilà, je vous ai vu sur tout à l'heure, Billy Tanga, en regardant les images du Sénagé de Tchan. C'est les années-lumière du stade Omnisport de Bafoussam. Évidemment, quand on voit ce genre d'images qui contrastent tellement avec les images des infrastructures qui sont en train de se mettre en place, on va dire... Vivement que les travaux s'accélèrent. Oui, vivement que les travaux s'accélèrent.
Et maintenant, l'Aigle Royal de la Méno avec le coach Joseph Ndoko, des résultats plutôt mi-figue, mi-raisin. Oui, résultats mi-figue, mi-raisin. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des supporters, du public, peut-être des dirigeants. Mais vous savez, le championnat n'en est encore qu'à sa phase allée. Je ne pense pas que cette année, l'Aigle de la Méno avait l'intention, ou du moins dans ses ambitions, c'était d'être champion du Cameroun. Sinon, les dirigeants de l'équipe, me semble-t-il, auraient dû mettre en place toute une politique dans ce sens-là, avec les moyens qui concourent. Donc là, peut-être les congés le maintien. Oui, en réalité, me semble-t-il que pour cette équipe, il est plus prudent cette année de jouer le maintien. Maintenant, si peut-être il y a quelque chose en plus, ce ne pourrait être que du bonus. Maintenant, on comprend, c'est une équipe c'est une équipe populaire, c'est une équipe mythique avec de très nombreux supporters. Donc, quand les résultats ne suivent pas, on comprend leur colère. Et surtout, si peut-être la production sur le terrain n'est pas très bien digéré, c'est-à-dire s'il n'y a pas un beau spectacle, une bonne production, à ce moment-là, la défaite devient amère pour le public. Voilà pourquoi, me semble-t-il, une équipe doit toujours bien jouer, même si à la fin le résultat n'est pas en sa faveur. Au moins, ça peut doucher l'amertume des spectateurs. Et il y a une grosse pression sur les épaules de ce club-là, puisque Billy Tanga le soulignait, c'est une équipe mythique, comme on le dit très souvent au Cameroun, avec de nombreux supporters qui veulent des victoires à tout prix. Oui, l'Aigle, je veux dire, les supporters de l'Aigle veulent des victoires. Mais maintenant, après, il faut tenir compte de la situation exacte du club. L'Aigle, je crois, vient de faire sa remontée en Elite One et il est important de comprendre qu'elle devrait certainement se réadapter. Et si, je l'ai dit dans l'une de vos émissions, Sylvestre, si le club a des ambitions bien structuré, ça va se savoir, ça va se faire ressentir dans la qualité du jeu. Et ces ambitions passent par la qualité du recrutement, la qualité du matériel mis à disposition des équipes. Et le coach sur le plateau l'a dit tout à l'heure, les équipes au Cameroun, bien que le championnat on le veut professionnel, nous savons tous que pour qu'une équipe soit professionnelle, cette équipe doit pouvoir avoir à sa disposition des infrastructures liées à tout ce qui est entraînement et tout le reste. Est-ce que c'est le cas? Non. Les conditions dans lesquelles ces équipes s'entraînent ne sont pas de nature à pouvoir permettre quelquefois à ces équipes-là de pouvoir déployer sur le terrain un beau spectacle. Maintenant, on tient compte du fait que c'est un environnement qui n'est pas que propre pour l'équipe de l'Aigle de la Ménois. Donc, les dirigeants qui ont pu ou qui ont décidé de faire confiance à ce coach-là doivent voir quel était le projet qu'ils ont constitué en début de saison avec cet entraîneur, voir si le coach reste encore dans le cadre de leur projet, et s'il n'est plus au cadre du projet, c'est-à-dire une évaluation du projet avec cet entraîneur, ils essayent de voir dans quelle mesure pouvoir à la fois continuer le projet ou s'il faut prendre d'autres dispositions. Et avant sa victoire samedi, 2-0 sur la Panthère sportive du match en retard de la 11e journée de Ligue 1. Bambutos Bouddha à la 14e journée a été accroché 0 but partout par UMS de Lom. De retour de l'expédition victorieuse de Bafang face à Unisport, les Mangwa Boys sont passés à côté d'un second exploit devant le leader de la Ligue 1, UMS de Loum. Les deux équipes se sont séparées sur un nul vierge à l'Arena Stadium de Bouddha à cette 14e journée de championnat. Un score à tout le moins satisfaisant pour les supporters, remonté il y a quelque temps pour la piètre qualité du jeu de leur équipe. Nous les supporters, nous sommes très fiers cet après-midi, même si on n'a pas eu à marquer aujourd'hui. Bon, on doit quand même évoluer au championnat. Nous avons quand même une équipe très forte. Betos, il a bien joué, même les supporters sont fiers. Si on continue comme ça, c'est qu'à la fin, on doit aller nous arriver à Yaoundé. Avec un effectif renouvelé à plus de 70%, les Mangwa Boys sont encore en quête d'automatisme pour asseoir leur jeu collectif. Au fur et à mesure, le groupe est en train de bien se former et tout doucement, la machine va prendre. Depuis l'arrivée d'Aboubacar Souleymane à la 9e journée, Bambutos court toujours après une 3e victoire de la saison à domicile. La dernière remontant à la 3e journée, 3-1 sur les Astres de Douala. En 5 journées passées sur le banc technique, le bilan du sapeur-pompier Aboubacar Souleymane affiche de petits résultats pour l'instant. 2 défaites,
2 nuls, 1 victoire. Le match en retard de la 12e journée contre la Panthère d'Undé permettra-t-il d'équilibrer sa balance de résultats? À 15 points, Bambutos est 14e au classement de la Ligue 1, en enregistrant son premier match nul de la saison à l'extérieur. UMS de Loum loupe sa 3e victoire d'affilée après les coups d'éclat de 3-0 sur Yon Sport et 2-0 sur Botafogo de Douala. C'est pas facile d'enchaîner des matchs, 3 matchs dans une semaine alors. Le 1 point, nous crachons pas dessus. Pour nous, c'est un grand résultat. C'est un résultat positif du moment où on perd plus de matchs. En 8 rencontres à l'extérieur, UMS de Loum compte 3 victoires, 1 nul et 4 défaites pour 6 buts marqués au temps concédé. Les Poulons du coach Adolphe Eke conservent toujours leur fauteuil de leader à 26 points, à 3 longueurs d'Union de Douala, contraint au partage de points à Bafang face à Unisport du Honkam. Et à la réponse à votre question, Jean-Paul Chouniadoui, Bambutos de Bouddha a amélioré sa position au classement de Ligue 1 en battant la Panthère sportive d'Undé samedi, un match en retard de la 11e journée par 2-0. Bambutos est désormais 11e avec 17 points à son actif. Bambutos de Bouddha qui va affronter à la 15e journée du championnat de Ligue 1. Les Manga Boys seront en déplacement à Bafoussam pour jouer contre le Racing de Bafoussam. On va rester dans la région de l'Ouest avec le match de Baganté entre la Panthère sportive d'Undé et APGS de Fou. C'était également lors de la 14e journée de ce championnat de Ligue 1. Jérôme Narcisse Samsé. C'est gonflé à bloc que les deux formations se jettent sur l'aire de jeu à la recherche des 3 points de la journée. La Panthère sportive d'Undé, en vert, croisait ainsi dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 à PGS de Fou. Le maire République, qui se donnait rendez-vous au stade municipal de Baganté mercredi dernier, n'a véritablement pas eu de quoi se mettre sous la dent. Une première mi-temps marquée par de nombreux déchets de part et d'autre. Et c'est finalement sur le score de 0-8 partout que les deux équipes vont à la pause. La deuxième manche est lancée en fanfare comme la précédente. La Panthère sportive d'Undé affiche une réelle volonté de marquer des buts, mais son élan est coupé tout net par une défense des visiteurs qui reste très vigilante. 58e minute, Nelson Joël, d'APGS d'un Fou, s'offre une opportunité à l'entrée de la surface de réparation d'Enzumento, mais trébuche sur le ballon. Au terme des 90 minutes de jeu, le match nul était évident, même avant le coup de sifflet final. C'est un bon point contre une équipe de Panthère qui était vraiment surmotivée. Maintenant, il y a un sentiment mitigé parce que la prestation de mes joueurs n'a pas été celle qu'on attendait. Mais bon, pour le point, c'est déjà une bonne chose, on aurait pu perdre. On a gagné le point, c'est le plus important. Ouais, c'est le problème qu'on a depuis 3 matchs. Cette baisse en deuxième mi-temps, je crois que c'est d'abord une baisse de performance physique. Et puis après, vous savez, quand les joueurs doutent, ce sont des choses qui arrivent. C'est le même match qu'on a fait contre Cosmos, qu'on a fait contre New Star. Ce sont des choses qu'il faudrait absolument corriger avant le prochain match. Honnêtement, j'aurais préféré perdre un match et gagner un. Il y a un championnat à 3 points. Tu fais 2 matchs nuls, l'autre perd un, il gagne un. Il est devant toi. Donc moi, je pense que ce sont des résultats qui, à la fin, ne sont pas mauvais. Mais je pense qu'il y a de la place pour faire mieux que ça. Dans les rangs de la Panthère sportive d'Undé, on tente d'expliquer cette contre-performance. Je ne peux pas dire que je suis déçu parce que ayant des joueurs qui sortent de l'infirmerie et qui rentrent dans la compétition, le 1 point que nous avons pris est toujours bien. Ça, quand on regarde un peu le match de la dernière fois et celui d'aujourd'hui, on se dit qu'il y a espoir et qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Je crois que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est en récupérant les joueurs qui sont à l'infirmerie et en travaillant, on va essayer de retrouver le niveau qu'on avait il y a de cela 3 journées par là. L'entraîneur Dieudonné reste tout de même optimiste quant à la rencontre de dimanche prochain face à Bambutos de Bouddha. Bon, je ne suis pas dans leur corps. Bon, vous voyez, c'est le joueur qui vous dit que ça va déjà, mais quand on regarde, bon, je me dis que peut-être on pourra encore récupérer 1 ou 2, mais
en les récupérant, même on ne peut pas les jeter d'assaut dans le jeu. On est obligé d'abord de commencer avec ceux qui sont en jambes, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous mettons les joueurs qui sont en jambes pour tenir et après faire entrer ceux qui sortent de l'infirmerie. Mais moi je me dis que en instaurant la confiance et le doute qui était en train de s'installer. 0-8 partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre la Panthère sportive du Ndé et la Pêcheuse d'un Fou, mercredi dernier à Banganté. Et la Billet Tanga, en plus de ce match nul, la défaite samedi devant Bambutos de Bouddha 0 but contre 2 n'arrange pas les choses à Banganté. Hein. La grogne des supporters s'amplifie. Oui, c'est vrai, c'est un public que je connais assez bien. Donc, lorsque les résultats ne suivent pas, évidemment, vous pouvez entendre vraiment le public siffler et gronder. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à un entraîneur. Maintenant, évidemment, lorsqu'on suit l'entraîneur, vous comprenez qu'il est face à d'énormes difficultés. Bon, mais c'est vrai que pour le public qui n'est pas forcément connaisseur en la matière, pour lui, il faut tout faire pour gagner, mais on ne peut pas toujours gagner, même si d'ailleurs on est dans une forme olympique, cela ne vous garantit pas la victoire. Le football est encore ce sport exceptionnel où on perd, même lorsqu'on est en train de dominer la rencontre, où on marque encore dans son but. Ça n'existe pratiquement pas dans les autres sports. Donc, pour revenir à la Panthère sportive, je crois que Djironenke a les épaules assez solides et la poigne pour mener à bien la mission qui lui a été confiée depuis qu'il est arrivé. Maintenant, à certains moments, je crois qu'on en est conscient du côté de Banganté. À certains moments, ça peut coincer un tout petit peu. Il faut simplement que les gens restent optimistes et que tout le monde travaille dans le sens de l'amélioration de l'équipe et surtout soutienne l'entraîneur et les joueurs dans la tâche qui est la leur pour que la mission puisse être remplie. Difficile cette saison, en tout cas la première partie qui s'achève dans 2 journées de championnat pour la Panthère sportive du Ndé. Oui, assez difficile quand on voit les résultats de cette belle équipe. On espère tout simplement que de ce côté-là, effectivement, les dirigeants pourront permettre et surtout la clémence des supporters, même si on sait qu'ils sont beaucoup plus passionnés que supporters. On espère qu'ils pourront essayer d'être derrière ceux qui dirigent cette équipe, ceux qui l'encadrent au quotidien, notamment tout le staff technique pour pouvoir mieux faire ce qu'ils savent faire. Et les Astres de Douala mercredi recevaient Coton Sport de Garo au stade de la réunification. Coton qui était déjà arrivé dans la ville le week-end avant. Après un match nul contre l'Union sportive de Douala, repart dans le septentrion avec cet autre match nul. 0 but partout devant les Astres Football Club de Douala. Et New Star jouait contre le Dragon de Yaoundé. New Star de Douala, on va également voir une image, c'était toujours mercredi. New Star de Douala qui n'a pas fait de cadeau au Dragon de Yaoundé, mettant ici un terme à cette série plutôt difficile que traversait déjà le club depuis quelques journées. New Star qui a battu le Dragon de Yaoundé 2 buts à 0. Et avec le match en retard samedi disputé entre la Panthère sportive Ndé et Bambutos de Bouddha, match remporté par les Mangabos 2 buts à 0. On va voir à quoi ressemble désormais le classement du championnat de Ligue 1. Pas de gros changements, surtout à la tête du tableau avec UMS de Loum qui reste leader 26 points, suivi de l'Union de Douala 24 points, 3e New Star 23 points, Coton Sport de Garoua est 4e avec 22 points, 5e le Canon 2 et Yaoundé 22 points. Dans le milieu du tableau, les Astres de Douala sont 9e avec 19 points, Bambutos 11e 18 points et dans le bas du tableau, Cosmos Dumbam est 16e avec 13 points, suivi d'Apégès d'un Fou 12 points, la Lanterne Rouge Botafogo de Douala seulement 12 points. Les matchs de la 15e journée de Ligue 1, cette 15e journée qui va se disputer mercredi prochain, les combinaisons, les voici. Les Astres de Douala vont rester à la maison après le match de la 14e journée pour jouer celui de la 15e contre Ding Sport de la Légué. L'Union sportive de Douala va recevoir Cosmos Football Club Dumbam qui sort progressivement de la zone de relégation, même si ça reste difficile pour le club du président Bombok. Le Canon de Yaoundé
va affronter l'Aigle Royal de la Ménoire. UMS de Loum va jouer contre New Star de Douala. Racing sera face à Bamboutos. Coton Sport de Garoua repart au Rumdadia Stadium pour attendre Botafogo de Douala. La Lanterne Rouge, Jean Sport Académie de Bamenda joue contre la Panthère Sportive d'Undé. Lyon blessé de Fotoni va recevoir Apéchès de Fou et Unisport du Onkam va jouer contre le Dragon de Yaoundé. Ce sera peut-être Bilé Tanga, l'occasion aussi pour le canon sportif de Yaoundé de se remettre un peu en selle parce que ça ne va pas également pour le club depuis quelques journées où l'on pense d'ailleurs à un recrutement conséquent à la faveur du mercato prochain. Oui, ça pourrait être une bonne chose, encore que le canon a commencé difficilement sa saison avec tous les problèmes qu'il y a eu. Et puis, par la suite, le staff technique a fait un travail extraordinaire. Les joueurs ont suivi, les dirigeants ont soutenu. Je crois que le public était également derrière, les résultats ont suivi. Mais depuis quelques journées déjà, ça va plus très bien. Mais ça aussi, on peut comprendre. Lorsqu'au niveau de la préparation d'avant-saison, vous n'avez pas respecté les canons, comment dire, qui sous-tendent justement cette préparation, il est difficile de maintenir des performances régulières. Et là, on comprend que par la force des choses, le staff technique du canon avait été obligé de travailler d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on peut tirer le chapeau au staff technique du canon pour avoir eu les résultats qu'on a constatés jusqu'à présent. Maintenant, avec les joueurs qu'il y a eu, évidemment, pendant le mercato, me semble-t-il, renforcer l'effectif de l'équipe ne serait pas une mauvaise chose. Une mauvaise chose. Et pour cette 15e journée, il y a plutôt de belles affiches. Racing Bamboutos sera l'une des affiches les plus attendues. Ben oui, on pourrait appeler top match, je crois. Ça peut faire partie de ces belles affiches qu'on aimerait vivre parce que c'est deux belles équipes et des équipes qui sont assez soutenues, qui ont assez de supporters et voilà, on attend, c'est tant mieux pour le spectacle. Voilà, chers messieurs, on arrive au terme de cette édition du 100% Footem, mais on va sortir par ces commissions du COCHAN, le comité d'organisation du championnat d'Afrique des Nations. C'est ainsi qu'ils l'ont appelé au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pierre Ismaël Bidunkwat, jeudi dernier, a procédé à la nomination des responsables des différentes commissions. On va regarder, peut-être je vais sélectionner certaines des plus importantes. Par exemple, à la billetterie, Joseph Pierre Batamak, qui sera donc qui est le président de cette commission. À la commission marketing, David Maïbi qui est le président, avec pour vice-président Maga Zambo, Oumaro Fadil qui sera le rapporteur de cette commission de compétition, Boubakari Bello, commission des infrastructures, Bella Eve René du ministère des Sports et de l'Éducation physique, et avec ces textes-là du ministre des Sports et de l'Éducation physique, l'on s'accorde à dire, enfin, certains observateurs, que c'est peut-être la phase pratique des préparatifs de cet événement. Mais oui, Sylvestre, je vais être rapide. Il faut quand même dire qu'il faut absolument que ces commissions se mettent au travail parce que jusqu'à présent, il faut remarquer qu'on ne sent aucun engouement véritable pour les événements qui arrivent. Ces événements étaient sollicités par le président de la République, je crois, pour redorer le blason du pays tout entier, du Cameroun tout entier et de son sport. Et je crains que ce ne soit le contraire. Donc j'invite donc ceux qui sont en charge de ces différentes commissions de se mettre véritablement au travail, de pouvoir créer cet engouement au sein des populations, parce qu'il faut préparer les populations aux événements qui arrivent. Vous n'allez pas les brusquer. Ce n'est pas une communication de fin et de masse qui pourra permettre aux gens d'aller au stade. Il faut les préparer à cela. Il faut communiquer, il faut des affiches. Jusqu'à présent, on ne connaît même pas quelle est la mascotte, de notre CAN qui se jouera le football féminin qui se jouera au Gabon, c'est en 2017, mais la mascotte est déjà dévoilée. Ça fait un mois. Vous trouvez-vous aussi, Bilé Tanga, que c'est encore timide? Oui, il me semble des préparatifs. Oui, il me semble que c'est encore timide. Bon, peut-être qu'on va tout faire au pas de course, finalement. Espérons simplement que les choses, comme elles commencent à se mettre en place, qu'elles seront rapidement implémentées et que les résultats vont suivre. Mais l'expérience, évidemment, montre que les choses qui se font dans la précipitation ne donnent pas toujours la garantie de résultats fiables. Donc, il y a quand même des gens qui sont assez compétents, qui me semble-t-il ont été nommés. Maintenant, qu'on leur donne les moyens de travailler, tout en espérant, nous, de notre côté, que le temps, puisqu'il suit toujours
comment dire, un sens, va dans une direction que le temps leur sera donné pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet. Merci Billy Tanga d'être venu sur le plateau 100% Foot ce soir. Tout le plaisir a été pour moi et encore une fois, Sylvestre, je m'en voudrais de quitter le plateau sans rendre encore une fois un hommage, me semble-t-il très mérité, à mon ami, à son François Michelet qui s'en est allé. Je crois que le public sportif l'a assez connu. Et je crois que c'est une grande perte. C'est vrai, il avait sa verve, il avait son tempérament, il avait son caractère, il avait donc sa personnalité et il laissait personne indifférent. Mais c'était, comment dire, un combattant de la première heure pour le bien du football camerounais et surtout pour la défense des intérêts des arbitres. C'est la raison pour laquelle moi je l'appelais le combattant suprême par rapport au combat qu'il a eu à mener, voilà, et pour lequel il n'a jamais dérogé. Voilà, merci. Nous nous associons d'ailleurs à ces hommages-là pour être solidaires à la famille et la veuve éplorée. Bien évidemment, François Michelet, qui était l'un des habitués de nos plateaux sur Equinox Télévision. Merci à vous, Toby Onana, d'avoir fait le déplacement de Douala déjà, dans un premier temps, et d'être venu sur le plateau 100%. Merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, particulièrement ceux qui nous écoutent du côté d'EDA. Vous savez que je viens de cette ville-là. Donc merci et c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. D'accord. Merci à vous tous, chers amis téléspectateurs, d'avoir été nombreux encore ce soir à nous regarder à travers le monde entier. Vous le savez, prochain rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 20h45. Au revoir.